Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être sur cette deuxième chaîne. La première chaîne, c'est Annie, Dame de Cœur. Ici, c'est Annie, Dame de Cœur, pareil, mais en deux, les guidances d'Annie avec ses oracles. Cette chaîne est dédiée uniquement qu'à la présentation des oracles et des guidances de de bien-être, des guidances à choix multiples, intemporels. J'essaierai d'en faire beaucoup plus souvent quand j'aurai beaucoup le temps. Alors je vous demande d'être patient et surtout d'être indulgent vis-à-vis de moi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire suivre les vidéos parce que sans vous, on n'existe pas. Alors aujourd'hui, dans cette review, bien sûr, comme toujours, je vous remercie et je vais vous présenter ce magnifique oracle qui est de Émilie Nicole. Les illustrations sont de Carla Cartagena. C'est tout simplement magnifique. Cet oracle est très spécial. Il est, je sais pas, peut-être unique. Je ne sais pas s'il y en a d'autres sur ce thème-là. Un thème qui est extrêmement important et qui passe cette importance pour nous est, je ne vais pas dire primordiale ni cruciale, mais pourtant, on devrait tous et toutes s'y pencher. C'est de nos mémoires. Alors, notre mémoire va de ce que l'on se souvient de notre enfance, de ce qu'on se souvient de notre adolescence et de ce qu'on se souvient de ce qu'on a mangé hier aussi. Alors, cet oracle-là, des mémoires akashiques, est tout simplement extraordinaire. Alors, la présentation est qu'il s'ouvre comme ça avec un petit aimant. J'aime bien ce style d'oracle où on a l'impression d'ouvrir un livre. Alors, l'intérieur, il est ocre, il est un vieil or. Les couleurs sont très belles. Alors, on va lire vite fait, bien fait, ce que dit l'auteur. Ça parle les annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité, contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connues et explorées par les multiples civilisations. Lorsque nous accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. De toute façon, tout apprentissage est bon à tout âge, n'est-ce pas? Bon, cet oracle qui est fait qui est dans les éditions Exège, m'a été offert par mon ami Freddy qui a une chaîne YouTube, qui est un garçon très très gentil. Je l'en remercie. Et comme je l'ai fait dans une annonce sur ma chaîne principale, euh, qu'est-ce qui est de plus beau que d'offrir à, à une amie quelque chose qui nous ressemble, lui et moi, quoi. Le chemin de nos vies, peut-être ici, on s'est connus dans cette vie-là. Lui, depuis qu'il est né, et moi, depuis que je suis née, a fait que nos chemins se rencontrent. Qui dit que dans une autre vie, on n'était pas frère, sœur, mari, femme, père, mère, euh, euh, enfant, ami, ennemi. Allez savoir, il y a ça aussi, qui sait. Et au fil de temps, on s'est réconcilié, tout est possible. Tout est possible. C'est vrai que tout ce qui est mémoire akashique, c'est pas quelque chose de très 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 répandu, hein, parce que c'est un voyage que l'on doit faire au cœur de notre âme, vous voyez. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape d'ouvrir sa porte il y en a qui l'ouvrent, ils arrivent à l'ouvrir eux-mêmes. Il y en a qu'il faut qu'ils aillent en hypnose. Il y en a qu'il faut qu'ils se mettent en méditation. C'est un sujet qui est très 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 riche et ça mérite beaucoup plus
qu'une simple vidéo de représentation par rapport à un oracle. En tout cas, moi personnellement, je remercie Émilie Nicole. Si jamais il y a quelqu'un qui la connaît perso, lui faire part de mes vives salutations et puis de mes remerciements pour cet oracle. Je l'ai ouvert, oui, soit, mais je n'ai pas poussé ma curiosité à aller dans les cartes, rentrer dans les cartes. J'ai dit, ça, je vais le faire avec vous dans une vidéo. Alors, d'abord, son petit livre qui est fort sympa, et c'est en couleur, hein, c'est vraiment fort sympa. Euh, il y a comment utiliser l'oracle, il y a l'introduction, donc elle explique qu'il faut imaginer un espace où le savoir est omniscient, d'un genre énergétique où circule tout ce qui existe et tout ce qui existera, animaux, végétaux, minéraux, sentiments, pensées et inventions. C'est voilà, l'introduction. J'aime pas trop dévoiler les écrits parce que c'est un livre. Alors ceux qui ont l'intention de se procurer cet oracle, en cas où on peut flasher dessus, laissez le loisir et le plaisir de lire soi-même. Bon, comment utiliser cet oracle, le petit rituel de commencement, bah, chacun fait comme il veut hein, là-dessus. Hein. Des prières aussi. Hein. Alors après, c'est toujours, comme je dis, à son sens, à elle, éclairer son chemin. Elle le dit, à mon sens, le but d'une guidance est de vous fournir une grille de lecture de votre vie ou de celle d'un tiers. Une guidance vous permet de travailler sur votre présent dans le cadre d'un tirage positif. Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, vous apportera les outils pour que vous poursuiviez au mieux ce magnifique chemin que vous êtes en train de dessiner. Je pense que cet oracle-là est plus fait pour des guidances, et puis pour aller beaucoup plus loin de ce que l'on perçoit maintenant dans l'instant T, perçoit et ce qu'on voit, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme ici, elle dit, devenir l'acteur de sa vie. Ça, c'est très important, hein, que l'on soit tous acteurs de notre propre vie. Alors, je prends juste le petit paragraphe ici. Elle dit, cet éclairage fera sens, mettra des mots sur vos difficultés actuelles et vous permettra d'entamer un travail sur vous. Grâce à Akasha, vous serez de même à définir des capacités à acquérir dans votre incarnation actuelle d'identité, des pensées qui vous limitent et d'observer comment vos peurs perturbent votre vie. Un travail sur soi est toujours bénéfique. Elle dit, telle une boussole, l'oracle des mémoires akashiques vous oriente et vous sert de guide. Doté d'une forte puissance divinatoire, donc apparemment, elle dit que cet oracle peut aussi servir en tant que pour de la voyance. Akasha vous donnera une visibilité précise sur votre avenir selon le domaine que vous souhaitez aborder. Sa planche de radiesthésie de datation vous donnera des indications précises sur la temporalité passée ou à venir des actions à décrire. Apparemment, ça je ne vais pas vous montrer, je l'ai vu. Bon, là, j'ai mis le petit parce que c'est un cadeau que mon Freddy m'a offert. Je ne pense pas qu'il m'en voudra si je lis le petit message qui m'a été envoyé. Il me dit « Merci d'être toi, une merveilleuse amie. Bon jeu, ma Annie, de la part de Freddy. » Et il me l'a envoyé le 27 avril 2024. Maintenant, à chaque fois que je recevrai un oracle, je mettrai la date et bien sûr la personne qui me l'a envoyé parce que des fois, les oracles viennent avec pas de petits mots comme ça. Et puis bon, bah après j'oublie et après je sais plus. C'est tout moi. Mais moi, je suis France, je le dis. Alors, ici, on voit les deux dernières cartes.
deux dernières cartes, apparemment, ce sont des planches, des lieux et des époques de nos vies antérieures et pourquoi pas essayer de dater. Donc là, il faudrait prendre un pendule, mais bon, il faut faire ça dans le calme et surtout, 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 quand on fait ce genre de travail, je dirais, il faut toujours le faire quand on est nous-mêmes bien. Quand on veut faire un travail pour quelqu'un d'autre, il faut que déjà nous-mêmes, on soit bien. Parce que sinon, voilà, si vous avez mal à l'estomac, vous n'allez pas manger quelque chose, une boîte d'harissa, quoi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on peut dater les décennies, les mois, les jours. Ça pourrait être intéressant à expérimenter, hein, pour une simple curiosité de voir quand est-ce que quand est-ce qu'on a eu une vie antérieure? Est-ce que c'était dans ce siècle, le siècle dernier? Dans quelle région du monde? Par exemple, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique. Est-ce qu'on était dans un moment de préhistorique, antique, Moyen Âge, temps moderne, époque contemporaine? Ça peut être assez intéressant. Et puis, bien sûr, je pense que ceux qui seraient intéressés par cet oracle, de bien trouver le bon pendule qui pourrait donner des... Je pense que pour... Pardon. Je pense que pour ce... Je n'en ai pas, hein, de pendule tot, je n'en ai pas, mais me vient le pendule tot tout de suite à l'esprit. Euh, je vais essayer peut-être un jour de m'en procurer un pendule tot que je n'ai pas, et pour pouvoir peut-être travailler là-dessus, ça peut être quelque chose de très intéressant, mais toujours il faut prendre son temps. Alors là, on va parler des cartes. Les cartes sont bien belles. Les tranches sont dans la continuité du dos, dans une couleur sable doré. Ça me rappelle les plages, les plages brillantes. Il y a une plage en Afrique du Nord, en Algérie, qui s'appelle les Sables d'Or. Et quand j'ai vu cet oracle, ça m'a rappelé ça, des souvenirs. Donc, quand j'étais petite, c'est magnifique. Alors maintenant, je vais vous présenter. Alors, les cartes sont de très 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 bonne qualité. Très très bonne qualité. Elles sont légèrement brillantes, ce qui donne un petit plus. Je dirais c'est un oracle extrêmement sobre. Je pense que cette dame, Millie Nicole, est une personne où chez elle, tout doit être uniforme. Il n'y a pas de bric-à-brac, pas comme chez moi. Voilà. Alors, on y va pour la présentation de cette belle oracle. On commence par... alors, elle a associé aussi des fleurs à chaque carte. Alors, la première, c'est le karma, magnifique, avec le camélia. L'énergie yin et l'hibiscus. L'énergie yang avec la rhume. L'ancrage. Magnifique l'ancrage. Faut pas prendre compte des feuilles qui tombent de l'arbre, mais prendre compte des racines qui le font maintenir. C'est magnifique. Hein? Les sentiments exacerbent. La rose rouge. Ouais. C'est très, très, très subjectif. Hein? Là, ça montre un homme qui est dans une spirale avec des roses. Ça dépend quel tirage on fait avec. Bah, là, on pourrait dire, il y a des sentiments. Ça peut être aussi un amour fou, un amour qu'on en désire et qui n'arrive pas. L'association, les fleurs immortelles, c'est... Alors l'association, la complicité, l'amitié, ça peut représenter beaucoup de choses. Le monde subtil avec le lotus.
avec le lotus et puis les anges, des ailes d'ange euh, sur cette personne et puis une ceinture bien longue avec toutes les plein de petits symboles. Le lâcher prise avec la feuille de chêne. Le combat avec le beau carnéa. Le combat, mais j'adore cette carte parce que effectivement, elle met sa flèche dans son arc, mais dans le fuseau des flèches, il y a des plumes. Ça veut dire que la paix, on peut toujours l'avoir, quand on le veut, bien sûr. Je tire pas. L'imposteur, personne qui se cache, la personne qui est comme... pour moi, elle, c'est liante. Je vois plutôt des feuilles de tournesol, l'imposteur qui va du côté où le soleil se lève, où le vent souffle. Le foyer avec le tilleul. Et le foyer, dans l'âtre, dans le ventre de l'arbre. Et bien sûr, l'arbre, ici, les feuilles sont bien vertes, ce qui prouve que les racines sont saines. Le muguet, le professionnel, oui, parce que le muguet, peut-être que ça nous rappelle le 1er mai qui est pour bientôt. Déjà, oui, on est bientôt fin avril. Hein, voilà, ça représente le travail, ça représente plein de choses. Et puis tout corps de métier confondu. Hein. Quelqu'un qui cherche du travail, on arrive à lui sortir cette carte, c'est que ça va aller dans le positif. Hein. Entreprendre avec la jonquille. Et c'est très sobre, les images sont très sobres, il n'y a pas plus de 3 couleurs, et ça, je trouve ça magnifique. Le syndrome du sauveur, avec le chèvrefeuille, oui, la matemonde qui est sur le dos, est-ce que trop supporter sur nos épaules le poids de la vie, mais bon, si on arrive déjà à porter sur ses épaules le globe terrestre, il ne manque que quelques efforts pour se mettre debout. L'ouverture du cœur, la rose campion, c'est pas mal, c'est très joli. Avec le chemin qui peut emmener loin vers le soleil, il faut toujours ouvrir son cœur, mais voilà, comme cet homme, tenir quand même les fenêtres pour ne pas, si on voit un courant d'air arriver, autant vite fermer pour empêcher le mal d'y rentrer. Le bilan, c'est... alors là, c'est très, 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 très fort, cette carte-là. Elle est... Waouh. Bon, chaque personne y verra ses propres ressentis. Avoir des piments au-dessus, c'est une fleur, mais moi, je vois plus quelque chose de fort, de pimenté. Et le bilan de notre vie. Est-ce que l'on rebobine le film ou est-ce qu'on laisse jusqu'à arriver à la fin? Dépasser ses peurs avec le thym. Le thym, là, je trouve, sur cette carte-là, avoir mis le thym, c'est quelque chose pour moi, qui est d'un symbolisme extraordinaire, parce que le thym, c'est vraiment une épice, hein, une plante qui soigne beaucoup, 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 beaucoup de choses. En particulier, quand il y a problème d'enfantement, prendre du thym est quelque chose d'assez important pour assainir, pour nettoyer. Et puis dépasser ses peurs, aller d'un endroit à l'autre sans avoir peur de tomber. Il y a des pics qui attendent pour embrocher ce brave homme. Alors, la chicorée sauvage pour la dépendance. Allez, on prend son envol. Hein. La confiance en soi. Ah, le bouton de citronnier. Ah, c'est vraiment plein de symbolisme.
Alors le citronnier, on sait très bien que c'est c'est quelque chose de c'est l'un des agrumes les plus puissants par sa douceur, par sa c'est pas aigre, attention le citron, hein, c'est ni amer, hein, c'est juste un petit peu fort, un petit peu, il y a rien qui puisse bien nous donner du peps que le citron. Le citron est aussi un antioxydant et puis faut pas avoir peur, d'en abuser. Quand on n'a pas des problèmes d'estomac, bien sûr, hein, si vous avez des problèmes gastriques, à moins de le faire cuire et puis de le manger cuit, ça il garde ses propriétés, c'est quand même très très important. Et avec ça, ce qui m'a tout de suite fait penser à quand on fait un régime, le citron est très 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 bénéfique. Ouais. Remplacer dans ces salades le citron par le vinaigre, bon, faut aimer, mais à force, on peut vite s'y habituer. La perte hein, avec le lilas. Ah, elle est dure celle-là. Allez, on va rester dans la bonne humeur. La réussite hein, avec le camélia blanc. La réussite, celle-là, elle me fait trop penser au tarot, au battleur. Hein. Voilà, ça, on travaille, on travaille sur tous les plans, on essaye avec les études, on essaye avec la chimie, on essaye avec la physique, les calculs, tout est bien, tout est bien à la goutte près, à la minutie près pour aller vers une réussite. Cette carte-là, elle m'inspire énormément que euh, la persévérance dans ce que nous allons faire. La trahison avec le laurier des montagnes. Oui, pardon, je vous ai parlé de l'Afrique du Nord. Il y a en dehors d'Alger, en allant vers la petite Kabylie, entre Bougie et puis Gigeli, il y a toute une longue corniche. Bon, je ne sais pas maintenant si ça existe encore. Moi, je vous parle de ça, de mes souvenirs il y a plus de 35 ans en arrière. Tout le long de la corniche, il y a des lauriers roses et des lauriers blancs qui sont des magnifiques, magnifiques, magnifiques. Mais attention, ce laurier-là, il peut être mortel. Il faut surtout pas le prendre pour faire des tisanes ou non, 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 ou le cuisiner. Non, ce n'est pas le laurier comestible. C'est très beau, mais c'est très traître. Ah, c'est vraiment l'illustration et le graphisme et euh, les mots clés sont criants de vérité. La persévérance avec l'anémone. La persévérance me fait rappeler à la tempérance, je ne sais pas pourquoi, entre bien faire attention, peser le pour et le contre, et tout de suite derrière, qu'est-ce que vient l'injustice. L'injustice avec le rudbeckia. Je ne connais pas cette plante, j'irai voir. L'injustice qui déjà, la justice est aveugle. Et puis, quand on voit que c'est toujours l'argent qui prime par rapport à la beauté des choses, on a tout compris. Voilà où elle est l'injustice. L'amour avec le jasmin. Oh, le jasmin. Le jasmin qui est une fleur magnifique. Magnifique, magnifique. Pour ceux qui ont le plaisir et le loisir d'avoir un jasmin chez eux, c'est tout simplement encore un doux souvenir où quand j'étais beaucoup plus jeune, je prenais les pétales, la petite fleur du jasmin qui est blanche puisqu'il y a un petit trou au milieu et on passait du fil avec une aiguille et on faisait des colliers de jasmin. On mettait ça dans nos cheveux, autour de notre cou et puis on sentait toujours bon. Oui, ça c'est de l'amour. La famille avec la verveine. C'est très, 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 très. Mais alors, la réflexion, Madame Émilie, bravo à vous. Oui, parce que franchement, la, la famille, ça donne mal à la tête et des fois ça empêche de dormir. Alors une bonne verveine, parfois fait du bien pour pouvoir se prendre soin de soi, mais aussi
prendre soin des autres parce que la verveine est quand même une très 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 bonne plante, apaisante et avec tous les bienfaits qu'ont beaucoup de plantes. L'abondance avec le dahlia. Ah, cette carte-là, à peine à la chance, l'amour, elle représente, je l'aurais appelé, au lieu de l'appeler l'abondance, je l'aurais appelé le bonheur pur. La santé avec le can, can, camphrier. Ah, le camphre. Ah, d'accord. Ah bah oui, le camphre, c'est pour la santé, il n'y a pas de mieux. Ah, donc ça nous ramène encore une fois à peut-être se soigner par les plantes. Et oui, le mouvement avec le cibot. Ah oui. Oh, celle est trop belle, celle-là. Magnifique, magnifique, magnifique. Et comme vous voyez, il y a toujours que 2 couleurs, 2 voire 3, mais pas plus. J'adore. Il est magnifique, magnifique cet oracle. L'abondant avec le sol pleureur. Que, vraiment, vraiment, c'est trouvé, c'est imaginé, c'est imagé, c'est posé, mais c'est incroyable cet oracle. Le jugement avec le châtaignier. Eh oui. Eh oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une châtaigne. Des fois, c'est très très beau à l'intérieur, à l'extérieur, et quand on casse, c'est vide à l'intérieur. Ou sec, ou... Le jugement. L'équilibre avec l'olivier. Alors là, si quelqu'un a son numéro de téléphone, s'il vous plaît, donnez-le-moi. Ça, c'est du XXL de bienveillance. J'ai appris récemment, alors que c'est ancestral, que faire des tisanes de feuilles d'olivier, ça faisait réguler la tension artérielle. Je remercie mon voisin de palier, à qui je pleurais de mes problèmes de tension extrêmement haute, qui comme lui, est d'origine tunisienne. Et bien sûr, il en a chez lui. Il m'en a ramené un grand sachet. Donc, je fais les tisanes et j'en prends... Bon, là, je n'ai pas pris depuis 2 jours. Je ne suis pas sérieuse. Prendre une petite tasse le matin, une le midi, une le soir. Et puis, bien sûr, en n'enlevant pas son traitement, ça régule. Et je vous promets, ça marche. Le réseau avec le lierre. Ouais. Puis représenté comme ça par des cornes et tout, c'est vraiment magnifique. Hein. L'œillet jaune avec le rejet. Elles sont très parlantes. Hein. Les difficultés avec la bugrane. Je ne connais pas cette plante non plus. Ça doit être, je pense que ça doit être avec des épines, quelque chose avec des épines, avec même si c'est beau, c'est bien fleuri, mais traverser, ça doit quand même laisser quelques pics, hein, d'où les difficultés. Alors, celle-là, le Styx avec le cyprès. Le cyprès, c'est quand même la plante de la mort. Donc, je pense que je n'ai pas encore vu ce qui avait été marqué dans le livre, mais moi, je pense que ça appelle à de grandes difficultés ou d'un grand mal-être ou peut-être même la fin de quelque chose, la barque qui est là. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce que dit cette carte-là? 36. Très intéressant, hein, ce jeu. Alors, 36. 35, 36, la page 119, 101, ah ben voilà. Alors, le cyprès. Dans la mythologie grecque, le Styx représente un des fleuves des enfers. Cette lame vous alerte, il faut faire demi-tour. Les décisions, la voie empruntée ne sont pas les bonnes. Voyez,
En fonction des autres lames tirées, l'oracle vous indiquera qu'il convient de changer de plan et de tout arrêter. Et comme je disais, le cyprès symbolise le deuil. Waouh! Très négative celle-là. Bon, faut voir maintenant si on a ça derrière, ça peut encore indiquer que il faut la résilience, il faut lâcher prise, il faut aller au-delà de ces blessures, parce que là c'est euh, la fleur d'immortelle, la résilience, oui, parce que parfois il vaut mieux ne pas s'acharner, quoi. Après, les synchronicités avec l'iris bleu. Intéressant. Le passage avec le yucca, c'est tout simplement magnifique. C'est beau un yucca, moi j'aime bien. La réalisation de soi avec la serpentaire, ouais, aller au-delà de ses limites, aller plus haut, toujours plus haut. Le mensonge, avec la vipérine, le mensonge, les non-dits, elle est très, très... Voilà. Quand une carte comme ça sort de votre jeu, vous posez la question par rapport à quelqu'un, elle sort celle-ci, donc méfiance. Oh là là, celle-là. Alors avec la jacinthe violette, c'est magnifique la jacinthe violette, avec le pardon, avec la bénédiction de la maman, avec le respect. Ce n'est pas une soumission ici, on va dire c'est le respect de l'aîné. Même si derrière c'est aride, c'est froid, là il restera toujours une chaleur. Il suffit qu'elle pose sa main sur la tête de cet enfant pour que la chaleur vienne au cœur. Oh, c'est beau. La culpabilité. Ouais, elle est pas lente, hein, celle-là aussi. Hein. Le cercle, la rose rouge et la rose blanche, le yin et le yang. Les choses, il faut trouver son harmonie avec le cercle. L'acceptation du bonheur avec la centaurée. Oh, c'est beau, l'acceptation du bonheur. Voilà, il fait bon, le soleil brille. Donner son visage aux rayons du soleil d'un matin frais et laisser le vent tout doucement aller dans les cheveux et se faire entourer de papillons, porter sur son cœur une rose, celle de l'amour, celle que j'ai pour vous. La prise de responsabilité avec l'iris blanc. L'iris, on sait ce que c'est. Ça a toujours été entre guillemets, la fleur des rois. Le nôtre roi, il aurait peut-être trouvé un iris noir. Allez, on va passer. Le doute. Je doutais, vient le doute derrière. Le doute derrière, le cyclamen, avec le doute derrière. Se poser les bonnes questions, ne pas se prendre la tête, ne pas se faire des nœuds au cerveau, à s'aérer et peut-être même parfois, si on a le doute, tourner le dos aux choses ou peut-être même y avancer. Et la dernière, la bienveillance. On ne pouvait pas finir par autre chose que ça, comme cet oracle est bienveillant. L'arbre des anémones. L'arbre aux anémones. Magnifique, magnifique, la bienveillance. Allez, on va tirer une petite carte pour voir qu'est-ce que nous dit cet oracle pour nous tous qui sommes là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Un message, s'il vous plaît, un message. Dites-nous un message. J'essaierai d'interpréter la carte et puis on ira voir l'auteur, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, on fait à la coupe. Oui, on fait à la coupe. Ah, le syndrome du sauveur avec le chèvrefeuille. Voilà le message que nous donne à nous, vous qui regardez
Alors moi, je dirais, avant que j'ouvre le livre, que il faut persévérer. Vous avez la force en vous. Vous pouvez faire... euh, quand vous avez la niaque, vous pouvez tout supporter. Quand vous avez l'envie d'aller plus haut, rien pour vous n'est impossible. Alors, n'hésitez pas, portez le fardeau qui est sur vos épaules, relevez-vous et ça deviendra léger comme une plume. Allons voir, alors la 14, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, 14, c'est la page 75. Que dit-elle? 69, 73, 75. Alors, ici, le consultant se noie dans son empathie et son propre détriment. En fonction de la passe, vous pouvez voir quelles sont les conséquences ou comment travailler sur ce point. Associé à la réalisation de soi, par exemple, cette lame indiquera que le consultant est victime de ce syndrome car il ne s'estime pas assez. En aidant l'autre, il cherche la reconnaissance. Le chèvrefeuille symbolise la dévotion. Oui, c'est une interprétation. C'est le support de ce que l'on vit. Moi, je vois plus des choses où on est capable de faire, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant pour soi et pour les autres, pourquoi pas. Puis bon, le syndrome de la dévotion, déjà en étant dévoué à nous-mêmes, c'est déjà beaucoup et c'est énorme. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? La résilience. Alors, la résilience, c'était quoi? 37, 37, 121, 121. Voyez pourquoi que personnellement, moi, je ne fais pas par rapport à l'auteur, parce que chacun, elle est médium, elle aussi, chacun a ses propres visions des choses. Peut-être que je vais j'ai interprété différemment ça ce qu'elle interprète. Et moi, la résilience, c'est... Alors, la fleuille d'immortel indique la faculté. Ah, d'accord. Elle donne, non pas par rapport au graphisme de l'image, mais par rapport à la plante. La fleur d'immortel symbolise la capacité d'acceptation et de longévité. D'accord. Donc, d'après ce que j'ai compris, les interprétations qui sont données dans le livre, c'est par rapport aux fleurs. Alors, elle dit ici, la fleur d'immortel indique la faculté de renaître de ses cendres et de se relever, d'avancer malgré les difficultés. En fonction de la place de cette lame dans votre tirage, vous pourrez déterminer si on parle ici de potentialité à acquérir ou si c'est un message annonciateur d'une attitude à adopter, associé à la lame de karma, parce qu'elle associe, c'est pas mal ça, à la lame du karma, par exemple, il sera question d'aptitude à acquérir dans cette vie ou d'une vie antérieure selon l'étude faite. Associé aux Styx ou à la réussite, il serait question d'échec dont vous vous releverez. Voilà. Voilà, il y a un truc. C'est pas mal. C'est une autre manière d'interpréter les lames, d'interpréter. Mais apparemment, ce qu'elle a mis en relief le plus important, justement, c'est les fleurs qui sont données dans son oracle. En plus, c'est une manière de voir autre. Bravo, respect total. Je découvre une nouvelle méthodologie d'interpréter des cartes qui me va très bien et franchement, j'aime beaucoup. Voilà pour cet oracle qui, j'espère, vous a beaucoup plu. Je pense que en plus de travailler sur les... Pardon.
pardon, de travailler sur découvrir les mémoires akashiques avec cet oracle et peut-être, pourquoi pas, avec ces deux cartes-là, pouvoir faire de sublimes tirages. Mais là, en plus de y mettre mes propres ressentis par rapport au graphisme et par rapport à ce qui s'ensuit par rapport à un tirage, une fois n'est pas coutume, et puis bon, bah voilà, je garderai toujours son petit livre à côté de moi pour aller voir la signification des fleurs, parce que l'interprétation et les significations des fleurs, c'est divers et varié, et ça, c'est une belle approche, et, et merci de votre écoute, et surtout de votre gentillesse d'être resté jusqu'à présent avec moi. Et regardez-moi ce que je viens de sortir par le hasard, l'abondance avec le dahlia. Que l'amour soit sur vous, que la santé soit avec vous, que la prospérité vous entoure, et beaucoup d'amour, et une petite pointe d'argent par-dessus, ce n'est pas négligeable. Bye bye.